Bonjour à tous, on est déjà au R, on s'approche de Noël et de la fin de cet alphabet des animés. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la lettre R de l'alphabet des animés. Je vous rappelle, je vous présente deux animés commençant par la lettre R. Si jamais vous connaissez d'autres animés qui commencent par cette lettre, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout et à mettre dans les commentaires ensuite ce que vous auriez mis à ma place. Je l'utiliserai sûrement pour un deuxième volet de ce concept. Pensez également à liker la vidéo, je sais que souvent on l'oublie, mais moi ça m'aide beaucoup pour le développement de la chaîne. Mais sur ce, on passe au premier animé tout de suite. Le premier animé est un animé qui est vraiment cool et assez récent, qui parle de fantasy, de surnaturel, qui parle aussi de l'handicap d'un petit bonhomme. Si je vous parle d'un petit bonhomme qui pourrait devenir roi, mais qui est trop, on va dire, faible selon certaines personnes pour devenir roi, oui, c'est de Ranking of Kings dont je vais vous parler aujourd'hui. Dans les aventures de Ranking of Kings, on se trouve dans le royaume de Boss, donc le roi de ce royaume s'appelle Boss, et il est connu comme le plus grand des rois, avec une force herculienne, il est grand, fantastique, et ainsi de suite. Et du coup, il va bientôt mourir et devoir hériter. Sauf que celui qui doit hériter pour prendre sa place est notre petit protagoniste, Boji. Boji est malheureusement, pour certains et pour beaucoup, n'a pas le profil pour hériter du grand roi boss, là où le grand roi boss avait une force herculienne, était beau, charismatique, et était du coup le plus grand et fort roi qu'on peut avoir à sa tête. Boji, lui, ne peut pas tenir une épée correctement, n'a pas de force, ne peut pas parler, et du coup a tous les handicaps qui lui empêchent d'aller et d'être du coup le descendant légitime de son père. Ce petit bonhomme sourd et muet va avoir vraiment du mal à devenir le roi, puisque les caractéristiques dans cet animé sont la puissance des souverains et leur force, et à ce niveau-là, Boji n'a pas la carrure au moment où il doit hériter. Cependant, Boji, malgré le fait qu'il ait tous ces handicaps, qui se fait souvent critiquer par tout le monde, même si celui-ci le comprend, va toujours arborer un grand sourire, va essayer d'être le plus grand et le plus valeureux, même si celui-ci se fait régulièrement du coup critiquer. Il va se faire régulièrement voler tous ses vêtements et habits par une mystérieuse ombre quand il se barre en dehors du château, même si ce vol de vêtements a l'air finalement de lui faire plaisir. On a l'impression que on pourrait se dire qu'il se fait racketter, mais non, il les donne avec plaisir lui à chaque fois. C'est là que cette mystérieuse ombre, qui au début n'était là que pour du mal et récupérer l'argent du coup de ce prince héritier Boji, va au final comprendre Boji, va finalement devenir son ami au fur et à mesure, et ils vont pouvoir communiquer puisque cette ombre va finalement comprendre Boji, et celui-ci va lui dévoiler son rêve. Boji rêve d'être le meilleur roi du monde, cependant tout ne va pas se passer comme prévu, puisque celui-ci qui devait hériter, qui était l'héritier légitime, puisque c'était le fils aîné du roi Boss, ne va pas hériter de Boss, et en fait c'est son deuxième fils, du coup le fils de la nouvelle reine, puisque la première reine est morte, et le fils de cette deuxième reine va hériter de son royaume. On va donc suivre les aventures de Boji, de la royauté et tout ça, et de Boji qui va tout faire pour que on n'essaye pas de l'assassiner, puisque des gens pourraient revendiquer son trône, de tous les mystères qui prônent autour de cet univers là, et de comment Boji va réussir à devenir le meilleur roi du monde. Cet animé possède une saison et une deuxième saison spéciale. La première saison est composée de 23 épisodes, et la deuxième saison dite spéciale est composée de 10 épisodes seulement. Au moment où je tourne cette vidéo, c'était sur Wakanim, mais pendant un jour, puisqu'il va fermer ses portes, et il va du coup être reporté sur Crunchyroll, donc vous pourrez le retrouver sur Crunchyroll et sur la plateforme Amazon Prime également. Donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas, franchement ça vaut vraiment le détour. Pour ce deuxième animé, qui est un seinen d'action, aventure, fantasy, si je vous parle d'un garçon qui est un lycéen qui est transporté dans un nouveau monde et qui va devoir combattre au fur et à mesure pour évoluer dans ce monde dont il ne connaît pas et où il peut mourir à tout moment,
c'est de ReZero dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour vous faire un court résumé de ReZero, on démarre avec Subaru Natsuki, un lycéen qui sort d'une supérette, qui vit une vie classique et qui à un moment, pour des raisons qu'on ne connaît pas, on ne sait pas pourquoi, va être transporté dans un nouveau monde. Celui-ci va essayer de prendre ses marques très vite dans ce nouveau monde, mais ne va pas trop avoir le temps puisqu'il va se faire attaquer par des brigands, va être sur le point de mourir, mais va se faire sauver la vie par une demi-elfe. Subaru va donc avoir une reconnaissance vers cette demi-elfe Satella et va essayer de l'aider comme il peut dans ses tâches quotidiennes, dans ses différentes quête dans laquelle elle a besoin d'aide, et dans une quête particulière qui est de retrouver une insigne qui lui a été volée par une personne qui s'appelle Felt et qui vit de méfaits, de vols, d'un peu tout ce que pourrait faire un brigand, et ben, du coup va l'aider dans les bas quartiers de la ville d'essayer de retrouver cet insigne. Cependant, Satella et Subaru vont se faire assassiner par une personne mystérieuse et Subaru va promettre à Satella qu'il fera tout pour la sauver, sauf que forcément ils sont morts tous les deux. Cependant, celui-ci, au lieu de mourir définitivement, va se retrouver au jour et au moment auquel il est apparu dans ce monde et va revivre à nouveau en fait ce qu'il a vécu juste avant. Subaru va donc revenir à la vie plusieurs fois puisqu'il va se rendre compte qu'en fait à chaque fois qu'il meurt, il va réapparaître pile au moment dans le passé où il est apparu dans ce monde et va tout faire en s'accompagnant de deux personnes et ainsi de suite pour sauver cette demi-elfe qui lui avait sauvé la vie et faire en sorte de retrouver l'insigne qui lui a été volé. Ce seinen est assez cool à regarder, franchement il est assez sympa et le principe de boucle en boucle pour sauver quelqu'un, je trouve ça vraiment cool, ça me fait penser à un autre manga et animé que je vous présenterai dans une prochaine vidéo et franchement c'est à voir, je vous le conseille fortement. Cet animé possède une version avec 2 saisons, la première saison possède 25 épisodes plus 2 OAV et la deuxième saison possède 25 épisodes également. Vous pourrez retrouver cet animé sur 2 plateformes différentes, c'est sur Crunchyroll et ADN que vous pourrez le regarder, donc vous avez de quoi regarder puisque vous avez 2 endroits pour le voir. Voilà, c'est tout pour les animés en R d'aujourd'hui, ces animés sont assez cool, moi je vous les conseille fortement, mais voilà, si jamais ça vous intéresse, si jamais votre animé en R n'est pas tombé, pas de frustration, pensez à liker la vidéo et à mettre dans les commentaires cet animé, comme ça je l'utiliserai dans une prochaine vidéo, un prochain volet de ce concept pour vous le présenter. Mais sur ce sera tout pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je suis Jean.